Ok, bon, là, on continue toujours l'aventure de TF365 et bon, disons, aujourd'hui, j'avais, je sais pas, disons, le fait que tu n'as pas de plan, bon, disons, c'est un peu compliqué. Mais bon, là, je suis en train de faire juste l'exercice sur le Python, là. Bon, c'est un peu ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Là, je mets ça. Donc, ça serait plus ou moins ça. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On va créer la calculatrice. Alors, ça, je vais m'arrêter. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je vais mettre une fois ici, ça serait. Puis, ouais, je fais une fois fait. Donc, ça c'est plus ou moins ça. Et je mets ça là. On se égal. Et, je sais pas comment je fais que ça soit beau. Non, ça c'est plus ou moins ça. Et ce que je parle, c'est comment on fait pour que l'utilisateur. Je sais pas vu ça. C'est marrant qu'on n'a pas vu ça. Non, ça c'est plus ou moins ça. J'essaie de faire ça et je pense que ça serait ça parce que, disons, je sais pas. Je n'ai pas. Je ne sais pas bien passé. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste. Euh, et si j'ai oublié, je vais désactiver Copilot. Hmm, on va juste désactiver ça. Parce que. Non, c'est ça. C'était ça l'objectif. C'est juste, ça fait partie de ma résolution. J'essaie de faire un truc. Et disons, Copilot ne va pas trop m'aider pour ce que j'essaie d'accomplir. Ok, bon. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je me tête ici, on fait quoi? Enter et face number. Et puis, enter the question. Puis, enter ça. Donc, ça serait plus ou moins ça. Et disons, c'est un peu comme ceci. Tu vas écrire, tu vas demander l'utilisateur d'entrer le code. C'est déjà print. Et puis, ici, on demande, ouais, je prends le texte qui dit, on va mettre ça là. On va mettre l'espace. Et puis, on va mettre ça peut-être, voilà, est égal à, et
C'est ce qu'il lui montre. Si je regarde, je vois. Là, ça te demande d'entrer. Ici, j'entre. Ok. Je vais essayer un peu. Je sais pas si vous voyez. C'est- Ah, ça, c'est plus ou moins ça. Comme ça, moi, je vais pouvoir voir. Oh, c'est ça. De toute façon, aujourd'hui, je sais pas, essayer de faire un plan, mais c'est un peu complexe. Parce que oui, je fais ce que je veux faire, mais disons la suite, je sais pas. Donc, je vais essayer de faire un plan et puis je vais suivre ce plan pour toute l'année 2026. Donc, c'est ça. On va pas attendre l'année, mais en fait, c'est juste, je dois commencer. Mon objectif, c'est, j'ai plusieurs objectifs et je pense que je vais détailler ça prochainement, mais c'est juste présentement, j'aimerais commencer avec CS50 de Harvard, avoir le diplôme de ça et puis continuer. Mais c'est ce que je sais pas si je commence maintenant, est-ce que ça va compter pour l'année 2026? C'est ça que je sais pas, c'est ça qui fait que je retarde. Mais je veux pas je retarder à ne rien faire. Donc c'est ça que je dis, pourquoi pas faire d'autres trucs? Parce que comme j'ai dit, mon objectif c'est le back-end avec Python. Et aussi parce que j'ai, disons, d'autres trucs en tête, d'autres idées en tête. Donc c'est un peu ça. Et je comptais commencer l'année avec ça. Et puis faire ça pour le back-end. Donc, c'était un peu ça. Mais je sais pas si je commence maintenant, ça va compter pour la 2026, vu que je sais, ici, ils disent que countless machine code C5 issues started machine to go 8 interested. C'est ça, je sais pas. Mais disons qu'on va attendre et on va commencer en 2027. Peut-être pour le prochain jour, si on va plus travailler sur le SAS que j'avais l'habitude de travailler, mais c'est jusque présentement, disons, j'ai la mobilité et je veux pas réfléchir. Donc, pour continuer la flamme, et j'aimerais juste faire peut-être un petit code sur Python avant de continuer. Ça, donc, aujourd'hui, ça serait peut-être une petite vidéo, parce que c'est pas, je me suis pas posé dans le jeu mon tête. Et pour ne pas rester ça, c'est comme ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire ce petit truc? Et le petit truc, c'est juste le programme, c'est la calculatrice, et c'est quasiment simple. Donc, c'est ça. Mais dans les prochaines vidéos, vous allez plus me voir en train de travailler avec mon back-end que je suis en train de faire. Donc, c'est plus ça. Parce que ça, c'est un truc, je continue parce que j'aimerais voir le résultat si je continue ça jusqu'à la fin. C'est juste ça. Et c'est pas trop en mode business quoi soit, mais ce qui donne à donner. Donc, ça, je pourrais dire. Non, c'est ça, comme je dis. Mais je vais plus faire une publication sur ça, sur ce que j'aimerais pour 2026 et ce que j'aurais pas accompli et aussi, ça c'est mon point de vue personnel et il y a un truc que j'essaie d'accomplir que, disons, moi je me dis que l'IA me retarde. L'IA est bien, mais disons, il y a un truc que je veux que l'IA ne peut pas me donner. Et qu'est-ce qui peut me donner ça? C'est moi-même. C'est la raison pour laquelle je pense mon utilisation de l'IA, je vais un peu réduire. Moi, je m'en fous de la traîne qui passe ou quoi que ce soit, mais en fait, je vais être l'ingénieur derrière ça, pas l'ingénieur qui utilise. En fait, je vais être l'ingénieur qui crée ça. Je pourrais dire ça comme ça. Mais pour faire ça, il y a un concept que j'essaie de faire. Si je veux toujours, je reste toujours exigeant sur ce sujet, parce que vous allez me voir créer les projets, je serai toujours avec Copilot, tout ça, mais il y a quelque chose que j'essaie de faire que je ne veux pas utiliser l'IA parce que j'essaie de développer ça par moi-même. Et c'est la raison pour laquelle autocomplete et tous les trucs de l'IA, disons, de si j'aimerais pas. Ça, c'est pour moi, et aussi, c'est quoi que je veux aussi dire? Je vais plus me focaliser sur comment la chose fonctionne, juste pour avoir, pas seulement sur le résultat, c'est aussi ça. Et aussi, je vais pas directement aussi à chaque fois juste tomber, que lorsque j'ai un problème, je tombe juste sur
sur, comment je peux dire ça? Sur l'IA pour dire, sur l'IA pour dire que, bon, on va, c'est quoi le problème, c'est quoi la solution, ça c'est un peu du moins ça, mais c'est du moins ça. Donc c'est ça mon point de vue. Et je sais pas, je suis pas là pour la traîne ou quoi que ce soit, mais c'est juste un objectif personnel que j'aimerais accomplir en 2026, et ça serait du moins ça. Et c'est Python fait partie de l'objectif et j'espère que je vais sur cet objectif. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je compte le faire, ce que j'espère suivre ça à la lettre. Et c'est un peu ça. Donc, comme on a dit, pour les derniers jours de 2025, ça serait plus un peu un désordre. Je peux dire ça comme ça parce que présentement, je suis un peu en mode qu'est-ce que je dois faire. Mais c'est ça. Donc, on s'en fout. Ça compte pas trop. Donc, c'est ça. Ici, maintenant. Ici, maintenant, il y a deux joueurs. Ça sert à moi. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, on demande à l'utilisateur d'entrer l'opérateur. La question, c'est est-ce que je peux prendre le numéro ici, plus l'opérateur, plus ça? Je sais pas. C'est ça qu'on ne sait pas. On va y voir. Mais ça serait plus ou moins ça. On va juste. Ouais, je fais ça comme ça. Et aussi, est-ce que je peux faire ça? Prendre all day. Ok, est-ce que je peux mettre. Non, je peux faire ça. Ça va pas. Je savais pas que je pouvais faire ça. Au moins, ça va faciliter la tâche. Non, du moins, ça serait ça. Et là, on va juste mettre ça. Bon, maintenant, moi, je vais voir. J'ai oublié que je dois préciser. euh, je dois préciser. Bon, ici, ça monte. Là, c'est correct. Non, c'est bon. Je pensais pas que je pouvais être capable. J'étais capable de le faire, mais disons, c'est ça. Ok, maintenant, on va juste mettre ça. Ça serait deux cas. J'ai jamais utilisé de switch dans le truc. Donc, je sais pas c'est quoi la syntaxe de switch. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a le switch? Switch is not defined. Est-ce qu'il y a un switch en Python? Il n'y a pas. Bon, c'est que je vais utiliser SR. Euh, ah, ok, on a match. Plutôt, c'est pas switch. On a plutôt match. On va essayer. J'ai pas pris ça. Ça serait quand même une bonne ressource pour Python. Alors, on va juste mettre ça. En fait, pour moi, c'était la meilleure ressource. Je sais pas pourquoi j'avais envie de mettre ça. Pour moi, c'était la meilleure ressource. C'est ce que j'ai appris chez mes CSS. C'était le meilleur. C'était l'un des meilleurs. C'est pas des meilleurs.
Pourquoi il dit ça? Parce que ça ne te complique pas. En fait, pour aller vite, ça, tous les sujets et ça te complique pas la tâche, ça te met pas tout. Ça te met pas toutes les informations. C'est vrai parce qu'il y a la documentation. Mais c'était l'un des trucs. Donc là, on a switch. Ils sont allés dans. C'est match. On n'a pas switch, on a plutôt match. Ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire un match. Et qu'est-ce qu'on veut? Ça serait plutôt avec operator qui va match. Match must include at least one case. Ok. Là, on va juste prendre le cas que c'est ça. Que c'est un plus. On va mettre que de là. Ok. Ça serait ça. Ils n'ont pas les defaults. Ça, c'est ça. Default case value. The value underscore character this as the case value if you want to, if you want to go. Non, c'est plus ou moins ça. Non, c'est bon, ça veut dire. On va d'abord prendre un default case. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une print. Et pourquoi je ne faisais pas PyCharm? Parce que j'ai essayé de désactiver. Oh, tellement fort. J'ai essayé PyCharm. Ça dit quoi? Expected internet block ou ça? Ici. Ici, on va prendre. Ok, c'est parce que je devais mettre les données. Open one. Placement tout. Je sais plus ou moins c'est ce qu'elle a fait. Attends, ici, on va dire quoi? Professionnel. Error. Non, on peut être. Oh, je viens d'en faire une loi que j'avais dit. Je voulais lancer mettre du centre, mais je t'ai répondu un message. Mais bon, donc ça serait plus ou moins ça. Là, c'est tellement ça. Là, ici, ça c'est une subtraction. Ça c'est multiplication. Et ça c'est division. Maintenant pour division, ici, si on fait if, on peut pas diviser par 0. On dit c'est le lui, c'est le, ouais, c'est le bas. Ouais, je pense. Ouais, j'ai oublié. Et puis en dessous, et puis en dessous, équal to 0. On va faire un print de
Est-ce que je fais inviter? Ça peut se modifier en fonction. Ici, on met quoi? Break. Break can only be used inside loop. Pass. Non, c'est pas parce que je dois faire. Moi, j'ai oublié. Oui, non, mais c'est un peu ça. Moi, ça veut dire. Ah bon, je vais mettre ça c'est une fois. Non, je suis habitué à la syntaxe des trucs else. Ici, on va faire non moins. Non, ça c'est plus ou moins ça. Ok, je regarde. Et je lance le code. Ok, puis syntaxe number. On va prendre ça. On va prendre addition. On va prendre ça. Ah ouais, je suis bête. Laisse tomber sur le piège. Laisse tomber sur le piège. Là, ici, on va faire. C'est quoi? C'est int. C'est int, ouais, c'est ça. Parce que l'autre, les inputs sont des strings. Donc, ça va pas add, ça va plutôt concaténer. Donc, c'est ça. Moins, le moins, on s'appelle ça. Ici, on va prendre un bon truc. Et là, ça va me voir. Ok. Maintenant, si je relance, là, si je relance, je prends ça. Et je prends un output. Et, et puis, c'est passé. Là, ça n'a pas donné. Bizarre. Et dans le je vais. Ok. Ah ouais, c'est vrai. J'ai fait une gaffe. Je dois mettre ça comme ça. Ça, je sais pourquoi ça ne capturait pas, mais ça doit pas prendre ça comme un caractère, mais juste, c'est déjà un symbole. Donc, si je fais ça, et puis je fais ça va mettre mon opérateur. Ok. Ah, c'est correct. Plus ou moins, c'est ça. Bon, à chaque fois que je fais, lorsque je vois ma solution, je vais maintenant regarder la solution des autres pour voir si est-ce que je peux perfectionner mon code ou pas. Mais on va regarder la solution tant qu'on a fini pour nous. Et si jamais on est bloqué et qu'on n'a pas une solution, c'est là où on regarde la solution. Donc ça serait plus ou moins ça. Donc là, vu qu'on a fini, on a fait ce qu'il voulait. Ici, je pense que c'est pas comme ça. Je peux mettre ça en mode string. On va juste mettre ça. Et puis, là, on va juste mettre result. Oh là, je me rends compte que je ne m'ai pas mis
la multiplication ici. Ici, on va mettre exemple, et puis on met ça. Donc, ça c'est plus ou moins ça partout. Comme ça, on respecte ce qu'ils ont dit. Ok, là c'est bon. Ça a été respecté. Mais je vais juste regarder, est-ce que ma solution est optimale? Des trucs comme ça, la plupart des exemples. Les autres, il faut se... Ici, j'utilise le elif. Le elif. En fait, c'est un mot expert, c'est-à-dire, euh, par exemple, une solution. En fait, le serveur, je pourrais mettre ça pour que ce soit un float. Non, il y a ça que au moins, ça, je me dis, ça serait un float, ça serait mieux. Ok. Non, mais sérieusement, ça serait peut-être, je sais pas. On va peut-être continuer avec mon back-end prochainement. Et Python, ça sera mon... Ça, c'est pas tous les vidéos ne vont pas compter juste Python parce que je vais pas prendre ça de mon côté aussi, c'est juste ça. Parce que Python, c'est mon langage de l'exercice. C'est moi qui décide. C'est juste ça. Donc, parce que j'ai d'autres. En fait, c'est que ce temps-ci, j'ai plein d'idées que je sais pas trop. Donc, on ne lâche pas, on continue ça, ce qu'on atteint les niveaux ultimes. C'est ça le but. Donc, c'est ça. C'est un commit chaque jour. Et vu qu'on a eu la solution, c'est vrai que c'est pas comme pour eux. Bon, là, c'est plus l'explication. Le but, tu as la solution, tu fais un match, ça va donner. Avec un if, ça va se donner, mais c'est juste que ça serait tellement beaucoup pour rien parce qu'il y a trop de f. Et puis, tu peux faire comme ils ont fait avec les fonctions, les formules avec les fonctions, ça sera pareil. Ça dit, tu fais les fonctions séparées. Puis maintenant, tu appelles seulement lorsque l'opérateur serait à tel truc. Donc, c'est un peu ça. Un peu comme ici. Bon, ça, c'est plus ou moins ça. Et là, ça, ce sont pour les gens qui n'ont pas compris les trucs comme ça, je peux dire ça. Mais je me dis, la solution est trop. Mais bon. Et le prochain, c'est guess. Ouais, ici, je mets, je vais mettre quelques infos. Et aussi, il y a un truc, j'essaie aussi d'apprendre comment nommer les trucs. Ça va m'aider à mettre la description. Et là, je sais pas, j'ai appris quelques trucs comme ça. Euh, Ça serait pas mal de partager quand même aussi. Ici. Voilà, c'était quoi? Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas push. Désolé. On va juste. Ouais, je fais ça à la place.
Là, c'est. Il s'appelle autant service qui a un problème. Ok, je sais pas, mais à chaque fois, ça me fait toujours ça. Ça, je me dis, ça fait d'abord une erreur. Après, je fais une deuxième fois avant que ça va push. Là, je fais content. Là, on est là. Mais moi, puis, je peux voir ceci parce que j'ai la version site et j'ai la version sur mon PC. Sur le PC, c'est juste, c'était ces tips ici. Là, c'était pour les commits. Là, ils sont en train de prendre comment je peux mettre les commits. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait un truc conventional commit, je sais pas. Ça, c'est juste fixe et tu dis ce que tu as fixe et tu mets un petit texte. Il y a un fit lorsque tu ajoutes des futurs. Il y a un fixe lorsque tu résous un problème. Et il y a un facteur lorsque peut-être tu changes l'implémentation d'un code qui ne change pas directement ton programme. Il y a doc, il y a test. Donc c'est un peu comme ça que tu mets. Et là, ça montre les exemples. Il y a CID. Tu sais, c'est les gens qui font des DevOps Punch. Et ça, c'est pour la performance. Si tu as optimisé quelque chose, ça, c'est pour le style. Et build, mais pour build, je pense pas que build, est-ce que tu pushes ton build, c'est ça, et je pense que c'est optionnel, donc ça serait un peu un truc comme ça. Ils ont dit optional scope, very useful. Là, tu fais ton fixe. Là, c'est le scope, qu'est-ce que tu as fixe, tu précises dans quelle partie tu as fixe, et tu mets peut-être le texte. Donc, c'est un peu comme ça. Et là, c'est ça, j'essaie de respecter cette norme, comme ça serait peut-être plus lisible pour moi. Parce que, comme je dis à un moment donné, j'essaye de documenter aussi par moi-même, essayer aussi la documentation parce que avant c'était plus l'IA qui faisait ça et disons c'est aussi un nouveau truc que j'essaie de faire, la documentation, j'essaie de aussi connaître, apprendre quelques noms dans un truc comme ça. Alors, on fait une commit. Là c'est plus ou moins ça, là c'était là c'est pour le site, pour ceux qui là sont en de ça, c'est sur le profil. Là parce que là avec c'est Obsidian, ou bien c'est comme ça qu'on dit ça, si je ne me trompe pas. Ouais, Obsidian. Désolé, attends, c'est ça. Et là, c'est la version du site. On peut voir tout le processus pour les épisodes que je fais et j'ai dit que peut-être un petit truc. Et la suite, il y a peut-être les cours que je fais. Et pour les cours, la plupart du temps, ça serait plutôt GPT qui va m'aider avec les cours. Là, je dis ce que j'ai appris, puis je dis, est-ce que tu me fais un cours sur ça? Ça me fait un cours. Et là, je mets ici, juste pour aider d'autres personnes. Et pour tout ce que j'ai appris sur Python, c'était juste ça. Alors, plus ou moins, c'est ça. C'est sur mon profil. Non, c'est ça. Mais aujourd'hui, je sais pas, vu que j'ai dit tantôt, je me sens pas trop bien. Donc, on va s'arrêter là. Prochainement, on va je continue où je reprends. C'est un peu ça. Donc, ça serait plutôt ça, prochainement. Donc, c'était ça. C'était pour tout pour aujourd'hui. C'est juste une petite vidéo. Donc, merci.